Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire un tuto sur les champs de formulaire issus du HTML5. Alors on va commencer par faire la liste, on va voir les principaux champs HTML5, on va voir comment les utiliser, voir comment prendre certaines précautions. On va faire la validation du formulaire côté client, donc ça c'est un apport important. On peut faire de la validation sans le JavaScript. Et on va finir par les claviers contextuels qui sont proposés sur smartphone lorsqu'on saisit des informations dans ces champs de formulaire HTML5. Alors on va commencer par les principaux champs. Donc là, j'ai placé dans un code la liste des champs que j'ai choisi de vous présenter. Donc au niveau HTML, ce sont que des éléments de type input, c'est le type qui change. Donc le premier c'est le type date, donc il sert ici à choisir une date. Le type time qui est fait pour choisir une heure. Le type datetime local qui est fait pour choisir les deux à la fois, l'heure et la date. Ensuite vous avez le type email. Ici, donc là, si on prend le focus, là, il se passe rien, c'est sur smartphone que vous verriez l'intérêt, car il y a un clavier qui est monté et qui contient un arrobase. Vous n'êtes pas obligé d'avoir recours au clavier secondaire. Le type URL, ici, alors pareil, c'est sur smartphone que ça a un intérêt. Le type téléphone, pareil, là vous avez un clavier qui contient des chiffres. Le type number qui est fait pour choisir des entiers. Le type color picker, là qui vous permet de piquer une couleur. Et enfin le type range qui travaille donc dans un intervalle. Alors maintenant on va voir comment utiliser ces champs de type HTML5. Pour ça on va prendre deux dispositifs de navigation, donc Chrome en premier, qui les prend quasiment tous en charge, et un autre qui est un Internet Explorer 11, un descendant du célèbre Internet Explorer 6, pour ceux qui s'en souviennent, et qui n'en prend quasiment aucun en charge. Alors, lorsque le champ est pris en charge, tout va bien, on fait notre saisie avec le champ HTML5. Lorsque ce champ n'est pas pris en charge comme ici, il se comporte comme un champ de type texte. Alors, c'est bien beau, mais ça ne règle pas le problème parce que l'internaute n'a aucune information sur le format des données qu'il doit rentrer. Et c'est ce problème-là qu'il va falloir prendre en charge. Alors, comment mettre en place ces informations de format? Donc, j'ai pris un bout de code, je l'ai mis en place dans un navigateur qui prend en charge et dans un autre navigateur qui ne prend pas en charge. Alors, ce que je vous propose, c'est de les mettre en place dans le placeholder, ici, vous voyez. Alors, dans les navigateurs qui prennent en charge, vous ne verrez pas les informations du placeholder, vous verrez la prise en charge du champ par le navigateur. Et dans les navigateurs qui ne prennent pas en charge, vous verrez apparaître les informations de format qui se trouvent dans le placeholder. Donc il y a quand même un petit inconvénient, c'est que ça disparaît dès que vous cliquez, et dès que vous prenez le focus. C'est surtout gênant pour le champ datetime local, mais bon, on peut guère faire autrement. Alors attention toutefois, il faut mettre en place le format des données reçues qui peut être différent du format des données saisies. Par exemple, ici, si je saisis une date manuellement, vous voyez que je vais recevoir, donc j'ai saisi jour, mois, année, et je vais recevoir année, mois, jour. Donc c'est le format reçu qui lui est standard, qui doit être reporté ici. Alors vous pouvez faire des essais sur ce site, la page est en ligne, vous pouvez la charger avec n'importe quel navigateur pour faire des essais. Alors on va passer maintenant à la validation du formulaire côté client, une validation qui peut se faire sans JavaScript, et ça c'est un apport majeur. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est de vous assurer qu'un champ est bien présent. Donc ça, vous pouvez le faire en utilisant l'attribut required, ici. Donc là, c'est un champ de type texte classique, et il faut qu'il soit renseigné pour que le formulaire puisse être traité. Si vous ne renseignez pas le champ, vous ne pouvez pas traiter. Donc, voyez. Donc pas besoin de JavaScript, c'est fait directement en HTML. Alors on va regarder maintenant la validation des données elles-mêmes, car il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits. Par défaut, on va regarder le cas d'un email. Donc ici, vous avez le code, et vous voyez qu'il n'y a aucun contrôle de fait, a priori. Et si vous tapez un email incomplet, marc.dupont, et que vous cherchez à traiter,
déjà là, vous avez un contrôle fait par défaut et il vous dit qu'il manque un arrobase. Alors si maintenant vous rajoutez l'arrobase et que vous tapez Gmail, mais que vous oubliez le .com, eh bien ça passe. Donc ça, vous pouvez trouver que c'est quand même un peu léger et vous allez vouloir mettre un contrôle spécifique. Alors vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez utiliser l'attribut pattern et mettre une expression générique. À ce moment-là, on va rafraîchir la page et vous allez voir que là, on va demander le traitement et le format requis n'est pas respecté. Donc forcément, voilà. Et là, ça passe si on met le .com. Je suis en local, là, j'ai peut-être oublié de vous le dire. Donc ça, c'est pris en charge, là, le required et les expressions génériques, c'est pris en charge en HTML5 en 2018, c'est pris en charge par tous les navigateurs. Alors on va traiter le dernier point, c'est-à-dire les claviers contextuels qui sont proposés sur smartphone. Alors là, je ne peux pas faire autrement que d'aller sur le site pour vous montrer les saisies d'écran que j'ai fait sur smartphone. Alors ici, j'ai grossi le focus pour qu'on puisse voir de quel champ on parle. Donc lorsqu'on a le focus dans un champ de type email, il y a un clavier contextuel qui monte et qui contient l'arrobase. Sur un champ de type texte, vous n'avez pas l'arrobase, il faut accéder à un clavier secondaire. Donc ça vous évite la manipulation. Pour un champ de type téléphone, donc là vous avez des nombres, et enfin pour un champ de type datetime local, vous pouvez choisir votre horaire et votre date pour éventuellement donc prendre un rendez-vous. Alors sur le site, je vous ai mis en place un formulaire. Vous avez à chaque fois un lien vers Can I Use et vous pouvez faire des saisies. Elles sont traitées du côté serveur et vous pouvez voir le format des données qui sont envoyées, quel que soit le navigateur. Vous pouvez faire des essais. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, bien sûr, si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.